Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo qui est la suite de ce que l'on a fait contre-apercevoir la semaine dernière. Vous êtes un homme qui pratique le travestissement de façon plus ou moins occasionnelle et vous souhaitez vivre votre art de vivre en extérieur. Vous êtes au bon endroit, je suis Edith de Nantes et c'est parti pour un nouvel épisode qu'on espère pas trop long parce qu'il y a tant à dire. Parce que ce qui empêche H de se travestir en F en extérieur, c'est tout simplement le regard des autres. Nous allons donc voir en quelques techniques toutes bêtes comment H, quand il se sape en F, peut protéger son honneur, son ego et, accessoirement, sa petite intégrité physique. Allez, on voit le titre. Affronter le regard des autres en 10 astuces toutes connes. Voilà, ça c'est fait. Balance le astuce 1. Mais Edith de Nantes, non, on peut pas vivre comme ça. Ça veut dire qu'il faut toujours être sur ses gardes. L'écoutez pas, c'est un ersatz de moi il y a 15 ans. Bon alors, les chatounes, écoutez bien ce qui va suivre. Avec cette seule astuce, vous éliminerez 90% des problèmes lorsque vous faites des sorties en extérieur. Si vous souhaitez vivre votre travestissement et affronter le regard des autres, restez détendu, mais soyez attentive. Et oui, on peut vivre ainsi tous les jours sans que ça soit un truc qui vous bouffe toute votre énergie. Insouciance oui, inconscience non. Quand t'as compris ça, tout c'est clair. Next! Du bon sens quand tu croises quelqu'un. Next! C'est comme le ne jamais baisser la tête. Une évidence. Pas mal le rebut, hein? Next! Tu l'as déjà dit juste avant ça. C'est pour que ça rentre. Ah. Next! Bah oui, n'oubliez pas que de nos jours, on peut risquer gros pour un simple regard. Sans rire, le nombre de gens qui se font entourlouper de la sorte, vous avez pas idée. T'as vu, sur Edith de Nantes, ils disent que quand on se regarde dans les yeux, on risque gros. C'est n'importe quoi. Tiens, regarde là, je te regarde dans les yeux et il se passe rien. En même temps, tes yeux, je ne les vois pas avec ton casque. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi, du con. Tu me cherches. Alors là, je vous le dis tout net, j'ai jamais pratiqué de yoga dans ma vie. Mais l'astuce vient de cette petite discipline. Regardez la personne que vous croisez comme une sorte de silhouette globale. Inutile de repérer les grains de beauté, rides, cicatrices, etc. etc. D'abord, vous n'avez pas le temps pour ça. Ce qui au passage contredirait l'astuce numéro 5. Et ensuite, et surtout, si vous fixez trop la personne, vous risquez d'aller au conflit. Classique. Next! Là aussi, c'est un simple réflexe de survie. Si la personne vous aime pas, tôt ou tard, elle vous le fera comprendre. Alors, autant la voir venir de loin. Next! Bon bah, suite logique de l'astuce vue précédemment. Si vous êtes face à un individu hostile, il faut le conserver dans votre angle de vision. Sinon, ça peut mal finir. Oui alors, pour toutes celles et ceux qui pensent que les combats verbaux ou physiques, et surtout physiques, se font toujours à la loyale, vous repasserez. Vous pensez que la petite gifle viendra par l'avant et ne sera pas trop forte? Bah raté, ce sera un bon gros coup de pied au cul et par derrière.
Mais, Edith de Nantes, les gens, ils sont tout de même respectueux quand même quand ils se battent. C'est ça. Et la seule fois où j'ai raisonné comme toi, bah j'ai failli y passer. Next! Comment vous dire? Peut-être les pires. Ces personnes préméditent leur coup. C'est comme une nana qui vous allume dans un bar si vous êtes H, ou un mec qui vous a repéré si vous êtes F. Mais ça marche aussi si F drague F ou H drague H. Et puis il y a aussi H en F qui se fait draguer par un autre H en F. Ou F en H qui se fait aborder par une autre F en H. Oh et puis merde hein. Next! Bon bah là, il n'y a pas trop le choix hein. Clairement, ils vous veulent pas du bien hein. Alors si possible, ne traînez pas trop dans le coin. Sinon, ça va mal finir. Mon humour fascinant. Next! Dernière chose, pour toutes celles et ceux qui matent cette petite vidéo et qui ne se travestissent pas, sachez que pratiquer le travestissement, c'est par défaut très aventureux et parfois même dangereux. Mais là où dorénavant ça commence à vraiment changer, c'est ça. Plus besoin de pratiquer le travestissement pour vivre une vie un brin aventureuse. Baladez-vous juste en ville et je vous garantis que c'est déjà une aventure. Aujourd'hui, même en H, il peut m'arriver des merdes. Mais ça, c'est un autre débat. CF les vidéos dont j'ai parlé. Retenez juste que si je ne vous vends pas du rêve, c'est tout simplement parce que je ne tiens pas à vous envoyer au casse-pipe. À moins que vous n'ayez que peu d'estime pour vous-même, chose dont je doute, vous n'avez aucun intérêt à vous bercer d'illusions sur votre futur proche. Toute personne qui vous dit que le travestissement en extérieur est dénué de nos jours de tout risque peut vous mettre en grand danger. Peut-être aussi que tout simplement, vous n'avez pas envie d'entendre un tel discours aussi négatif comme le mien. Et que vous pouvez passer outre. Dans ce cas-là, tant mieux, et je vous en félicite. Moi, mon homme la vie, je pense que je suis à bout. Et j'estime avoir peut-être déjà fait mon temps. Sans rire, j'ai plus la force de me battre pour vivre comme je l'entends. Et puis merde, ça devient trop dangereux à mon goût, quoi. C'est un peu le syndrome du « je suis trop vieux pour ces conneries ». C'est d'ailleurs pour ça que je pratique plus. Vous préférez me voir ici à continuer de narguer mes ennemis, chose pas si dure que ça pour les principaux intéressés qui subissent mon petit humour fascinant. Et puis accessoirement, ça vous distrait et ça vous avertit sur des dangers qui sont tout sauf à minimiser. Donc bref, vous préférez me voir là, ou bien retrouver froid un matin sur un bout de macadam baignant dans mon sang. Edith de Nantes, faut pas dire ça, c'est pas bien. Zipla. Mais Edith de Nantes, Zipla. 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 Surtout si ton seul argument, c'est ça. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, je vous laisse, j'ai 2-3 trucs à faire là. Si ça vous a plu, et ou que vous avez appris un truc, aussi minime soit-il, merci de rétribuer cette vidéo avec le petit pouce bleu vers le haut. Ça vous coûte rien de rien, ça permet de faire vivre la vidéo et accessoirement la chaîne. Partagez éventuellement le truc, ça aussi c'est cool. Commentez abondamment, ne soyez pas timide, ça permet de donner des astuces autres à la communauté après tout, il n'y a pas que moi. Faites part de vos remarques, suggestions, etc., etc. Allez, des bisous. Balance le générique, je suis crevé là. Perso, j'aurais adoré moi lorsque j'avais 15 ans, trouver des vidéos de la sorte comme celle-là, comme ce que je fais sur la chaîne, quoi. À cet âge-là, je me sentais déjà bien seul, moi. Bon, vous me direz... il y avait l'internet pourtant, t'aurais pu rencontrer des gens comme toi, et donc du coup, te sentir moins seul.
Alors, comment te dire? Comme souvent, quand on raconte un truc, on oublie de le contextualiser. Quand j'étais ado, dans les années 90, il n'y avait pas d'internet. Et les seules références que j'avais sur le travestissement à l'époque, ça me rassurait pas trop, hein. C'était soit des déviants, soit des serial killers. Voilà, voilà. Autre chose, je peux... Tu commences à m'énerver grave du gland. Bah casse-toi alors si t'es pas content. T'es vraiment pas sympa. Pète un coup et tu verras, ça ira mieux. Moi je voudrais bien, mais ça vient pas.